Alors, bonjour, bonjour, mes chers amis. Alors, c'est notre équipe d'interprètes qui commence son travail. Il y a une chose que je voudrais bien mentionner aussi, nos organisateurs, nos interprètes, nos traducteurs. Alors, notre équipe de marque S à la fin, il y a beaucoup de marques qui apparaissent. Tout le monde doit voir que ça marche. Alors, vous savez très bien que normalement, on commence de nouvelles choses. Et alors, mes félicitations, comme je vous ai déjà dit, je suis Aiden Ward, je suis adjoint du chef de Jean Zionner pour notre Global Youth Pay projet. Je suis coordinateur du podcast La Vie avec les frères de Leverich. Je suis agent du programme d'affiliation d'Everich, de l'association Généraux du Monde pour la paix. Et nous, on prouve pour une amélioration de notre vie, du monde, de notre planète. Et l'association Les Généraux du Monde pour la paix, c'est un forum parfait. Martial sera avec nous. Ça, c'est un webinaire en solo pour moi. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De la manière, comment vous pouvez passer la vérification sans difficulté. Et à la fin, nous allons voir la session questions-réponses. Alors, dans la partie questions-réponses, vous laissez vos questions et puis après, on va les analyser. Alors, vous êtes prêts, n'est-ce pas? Alors, c'est parfait. Vous pouvez m'écrire des plus dans les chats si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien aussi. Et nous, on va débuter, on va commencer. Alors, quelqu'un a écrit des plus, parfait, je les vois. Alors, qui parmi vous n'a pas eu la possibilité de passer la vérification pour ouvrir le compte? C'est ce qu'il faut faire. Dans votre browser, vous devez écrire ce lien www.cgnet.ch. Il y a le bouton ouvrir votre compte. En principe, tout est compréhensible. Il y a deux choses qu'il faut vous faire rappeler chaque fois lorsque vous passez la vérification, lorsqu'il y a de l'information un peu détaillée. Alors, c'est la manière comment vous êtes identifié par votre gouvernement, par votre pays. Alors, vous devez indiquer les données. C'est pour les comptes Leverage, c'est aussi pour Global UP. Nous, on pourrait identifier une personne qui existe en fait. Alors, le premier pas, je vais le lire ici, vous devez saisir votre prénom, votre nom dans le champ approprié. Vous devez saisir votre adresse email dans le champ approprié. Et vous savez, ça doit être correspondant à votre compte Everich, ça doit être associé à votre compte Everich. Vous avez inventé n'importe quel mot de passe nommant 8 caractères qui doit contenir au moins une lettre majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Ça peut être le même mot de passe qu'Everich ou un autre. Alors, cochez les deux cases sur les champs. En cochant la case du haut, vous certifiez que vous avez 18 ans ou plus. En cochant celle de bas, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot et cliquez sur Créer un compte pour passer à l'étape suivante. Alors, n'oubliez pas de cocher Je ne suis pas robot quand même.
Alors, vous cliquez que vous avez 18 ans, vous êtes majeur, puis c'est cliquer en compte, en bouton bleu, et nous, on passe là-bas, sur cette page-là, et c'est ici qu'on vous dit que votre compte, c'est pas actif, et vous devez vérifier votre profil. Vous n'avez pas de fonctionnalité avant que votre compte est vérifié. Alors, c'est très important de le faire correctement d'un seul coup pour économiser notre temps, tout simplement, ou notre énergie, les efforts de notre équipe qui va faire la vérification pour qu'il puisse dire rapidement, oui, ça c'est la personne qui passe la vérification, c'est la vraie, c'est la personne correcte. Alors, le pas numéro 3, il faut y faire attention. J'attire votre attention à ce point-là. Il faut enregistrer l'adresse email indiquée au bas de la page et vous en aurez peut-être besoin plus tard pour contacter le service d'assistance. Alors, ça c'est info@unep.ch, c'est dans le cas où vous allez avoir besoin d'aide, de soutien. Alors ici, vous ne devez pas passer ce pas-là, mais en principe, ce sera bien et ce serait utile de le faire parce que moi, par exemple, je ne travaille pas avec les francs suisses ou en euros. Ce sont les trois devises que nous utilisons. On va y ajouter encore quelques-uns. Pour l'instant, euro, les dollars américains et les francs suisses. Vous devez choisir la devise que vous voulez utiliser. C'est la devise que vous allez utiliser le plus souvent, peut-être. Pour l'horaire, il y a plus de fonctionnalités. Évidemment, ça c'est la devise européenne. C'est comme ça. Alors ici, je voudrais bien attirer votre attention à notre pas numéro 2, parce que le pas numéro 1, c'était à la slide précédente. C'est l'importance de choisir la devise qu'il vous faut. Alors, pour continuer, il faut cliquer confirmer votre téléphone portable et ça devient bleu. Le bouton devient bleu lorsqu'il faut faire l'action de confirmation. Alors, lorsque vous passez l'étape de la vérification, mais il faut voir le processus de traitement, de vérification, et vous allez comprendre facilement ce qu'il faut faire, sur quelle étape, où vous avez des petits soucis, ou peut-être il faut envoyer une confirmation des documents, une confirmation adresse. Nous, on en parle pendant notre présentation aussi. On va en parler. Et si, par exemple, quelque chose n'est pas correct, ça peut prendre des jours, des semaines pour révérification. Alors, le bouton bleu. Alors, regardons attentivement. Si vous ne trouvez pas l'email nouvellement envoyé dans votre boîte de réception ou dans le spam, n'oubliez pas de rafraîchir les deux. Cliquez sur renvoyer. Alors, vous devez être sûr et certain que le mail il correspond à ce que vous avez dans votre compte Everreach. Alors, si vous ne voyez pas ces lettres-là, si ils ne sont nulle part, alors cliquez renvoyer, envoyer encore une fois. Alors, vous avez notre bouton bleu et la lettre va être renvoyée. Attendez quelques secondes, quelques minutes pour que la lettre puisse venir dans votre boîte électronique. Alors, c'est parfait. Ça, c'est le sujet en rouge, vous voyez.
Alors, c'est dans votre boîte que ça peut apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut passer en utilisant ce lien bleu. On peut juste cliquer et ça va vous passer à une page correspondante. Vous mettez ça dans votre browser. Vous pouvez copier, coller tout ce symbole-là. Et vous pouvez copier-coller ça dans votre browser. Vous pouvez passer. Normalement, je vous recommande de cliquer ce lien. Vous allez passer automatiquement à la page. Alors, on a pratiquement passé la première étape. On a vérifié notre boîte électronique avec notre téléphone. Alors, confirmer. Alors, ce qu'il faut faire, vous devez entrer votre numéro de téléphone en format international en commençant par le code de votre pays. Et ça, c'est vraiment très important parce que sinon, vous savez, ça ne va pas être connecté à votre téléphone. Il faut utiliser absolument un format international pour cette présentation. Vous savez, j'ai utilisé comme exemple, juste comme un exemple, plus 61 pour l'Australie. Pour les États-Unis, c'est plus 1. Pour les pays différents, ce sont les codes qui se diffèrent quand même. Alors, en Australie, d'habitude, nous avons un 0 devant le numéro de téléphone. Ce qu'il faut faire, il faut remplacer tout simplement 0 par plus 61. Alors, le 0, normalement, il faut l'effacer. Et puis après, il faut cliquer et confirmer. Alors, vous recevez la même chose, disons presque. Alors, il y a des compagnies, vous savez, parfois, elles peuvent vous envoyer des SMS de l'étranger ou des appels de l'étranger. Nous, on ne le fait pas. Ce qu'on fait, on passe la vérification via email. Vous recevez le mail que votre téléphone a été ajouté. Il faut se rendre compte, se vérifier que le téléphone il a en code, le code du pays. Et normalement, ça, c'est votre numéro qui va être fixé de manière automatique dans le système Global Unit Pay. Il me semble que nous devons être très attentifs pour ne pas faire des erreurs, pour écrire correctement ce qu'il faut écrire. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de voie plus court pour passer les vérifications. Il faut être vigilant parfois parce qu'il y a des fraudeurs parfois sur Internet. Ici, on vous écrit que votre téléphone a été vérifié et nous avons déjà passé 2 pas, les plus simples en fait, mais je vais vous dire qu'il y a d'autres pas à faire. Il faut cliquer ce bouton-là pour envoyer votre information. Et maintenant, là, on est dans le processus de la vérification, du début de la vérification. C'est essentiel d'avoir sous la main les documents. Ça peut être des passeports, votre permis de conduire, dépendamment du pays. Ça peut être votre carte d'identification. Vous devez être sûr et certain que votre caméra marche bien, qu'elle est dans un bon état. Les photos sont prises de manière impeccable presque. Et si vous n'avez pas de caméra chez vous, sur votre ordinateur, ou vous pouvez utiliser votre téléphone mobile ou emprunter une caméra. Alors, on passe à l'étape suivante. Alors, ici, vous avez des instructions. Je vous prie de ne pas vous dépêcher. Vous avez le temps quand même. Vous avez une dizaine de secondes, 10 secondes, pour tourner la tête
Vous avez aussi, vous avez aussi du temps pour vous préparer. Imaginez que vous lancez la vidéo et là, on calcule quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Le calcul en inverse. Il faut regarder la caméra tout direct. Il faut tourner la tête à droite. 1, 2, 3. Puis vous tournez à gauche. Et c'est tout. Et ainsi, chaque partie de votre visage sera bien filmée et les officiers de KYC ils vont confirmer que cette étape est bien passée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous ai déjà dit, il y a deux documents typiques qui sont utilisés un peu partout. Ce sont les cartes d'identification où on a la photo, vos données personnalisées, votre passeport. Ici en Australie, nous avons aussi des permis de conduire qui sont des documents primaires en quelque sorte. C'est pourquoi je l'ai utilisé. Et, vous savez, je viens de l'Australie. Dans votre pays, le permis de conduire, ça peut être une variante alternative aussi. Alors, vous cliquez «Je confirme mon identité». Je confirme que le pays d'émission du document, c'est blablabla. Ah, j'oublie une chose, il faut revenir un tout petit peu. Alors, le pays de délivrance, ça c'est le pays qui a délivré le document que vous tenez maintenant, que vous nous présentez en fait, que présentez le système, si vous venez de la Nouvelle-Zélande et vous avez un passeport australien, vous présentez votre passeport. Alors, le pays d'émission du document, c'est pas toujours le pays où vous êtes maintenant. Ça peut se différer quand même, c'est clair. On passe à notre slide suivante. Alors, je confirme mon identité. Allez, vous êtes ici. C'est simple, c'est simple. Alors, vous utilisez votre caméra, vous faites la photo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez tenir devant vous le document pour que vous puissiez faire une belle photo pour éviter des chiffres qui dansent ou flottent. Ça, c'est la vérification de l'identité. Si les officiers ne peuvent pas lire vos données ou votre photo n'est pas tout à fait claire, alors ça, c'est un document qui n'est pas bien. Alors, c'est un règle typique. Alors, si c'est illisible, évidemment, on ne peut rien faire. Alors, vous devez être sûr et certain que la qualité de la photo est quand même très élevée. Alors, vous pouvez mettre 1 si c'est clair. Alors, merci beaucoup d'être avec moi. Alors, pouvez cliquer ce bouton-là, faire une photo. Attendons un petit peu. Alors, moi, comment j'ai fait lorsque j'ai ouvert mon page? J'ai téléchargé les photos, mes photos. Alors, on fait une photo, on scanne, on télécharge les photos qu'il faut. Ça, c'est aussi une option. Il ne faut pas l'oublier. Alors, notre slide suivante. Alors, les documents, vous devez faire le scan, les photos des deux côtés. Alors, vous devez être sûr et certain que votre document d'identification est valable. Il
y a des cas où les passeports sont périmés ou presque. Ça doit durer 6 mois minimum. Ça, c'est la même règle qui s'applique lorsque vous organisez votre voyage à l'étranger. Alors, si le document va mourir, entre guillemets, dans 6 mois, alors ça va pas. Vous devez le tenir correctement. Sinon, vous savez, si la photo n'est pas bonne, le scan n'est pas parfait ou presque, ça va compliquer les difficultés. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Bon, malheureusement, chers amis, c'est pas tout à fait la slide correcte. Alors, tous les symboles, tous les mots, tout doit correspondre absolument. Les chiffres, les noms, les mots de passe. Vous indiquez vous êtes monsieur, madame ou mademoiselle, c'est votre date de naissance. Il faut écrire l'année, puis c'est le mois, puis le chiffre pour indiquer la date. On va vous suggérer toujours quel sera le format de la date de naissance. Vous devez être sûr que vous faites tout correctement. Alors, la première partie de votre nom, c'est plutôt le prénom. Alors, en anglais, given name, ça c'est le prénom. Alors, le nom, c'est le nom. Vous indiquez, par exemple, le nom précédent, si ça a changé, ça a été changé, peut-être vous avez changé votre nom contre le nom de famille de votre mari. C'est votre nationalité. Alors, les permis de conduire, les passeports, c'est délivré pour combien? 10 ans, 5 ans? Je ne connais pas les situations dans les autres pays, mais vous indiquez les dates qui sont là. Lorsque vous saisissez l'information, le bouton qui est gris actuellement, ce bouton-là va devenir bleu. Et là, vous devez indiquer votre adresse personnelle. Ça doit correspondre absolument au document que vous avez, votre carte d'identité, la ville, code postal, le pays, la ville. Oui, c'est bien. Alors, nous avons 2 étapes de la vérification que nous avons passées. Nous avons passé l'étape de l'identification de l'information. C'est processing, c'est un processus. D'habitude, ça prend 2 jours à peu près. Et maintenant, vous avez l'étape de l'application de votre forme individuelle. Alors, votre forme individuelle de l'application, ça ressemble un petit peu à l'information que vous avez déjà saisie 2 fois. Alors, vous indiquez votre prénom, votre nom de famille. Alors, la manière que, que vous avez dans votre document. Peut-être auparavant, vous aviez des lettres qui n'étaient pas comme ça, Jean-Pierre avec un seul R, ou je ne sais pas quoi encore. Et vous avez changé votre nom de famille, peut-être, alors votre ancien nom. Vous savez, il y a des gens qui ont des noms supplémentaires. Ça peut être écrit dans la case numéro 4, la quatrième case. Il faut absolument indiquer votre numéro d'identification
personnel, si vous en avez un. Alors, ça, la deuxième étape, ça, c'est long. Vous savez, d'habitude, dans les cartes d'identité, il y a quand même un numéro d'identification. Il faut le saisir ici et ça doit correspondre absolument au numéro indiqué dans votre document. Il faut indiquer, saisir votre nom. Date de naissance, c'est toujours, c'est dans le format qui est écrit ici, l'année, le mois, la journée. Et après, vous indiquez votre pays de naissance, votre ville de naissance. Si vous m'écrivez de plus, je vais comprendre que vous comprenez tout. Oui, confirmez-moi que vous comprenez tout. Merci beaucoup, parfait. Alors, c'est bien, on va passer à notre slide suivante maintenant. Alors, maintenant, il faut indiquer votre adresse actuelle, de votre résidence actuelle. Alors, ça, c'est l'adresse qui doit correspondre à celle spécifiée sur la pièce d'identité que vous avez soumise. Alors, c'est pourquoi nous indiquons notre adresse résidentielle actuelle. Nous indiquons la rue, la ville, la boîte postale ou plutôt le code postal. Alors, ça doit correspondre complètement. à- Vous devez indiquer l'adresse où vous recevez votre poste. Alors, ici, le pays de votre nationalité. Il y a beaucoup de questions qui concernent cette partie de notre formulaire. Vous savez, il y a des gens qui ont double nationalité. Et ça, c'est l'information qui est indiquée ici. Alors, vous choisissez tout d'abord votre nationalité primaire. C'est la nationalité qui est indiquée sur la slide précédente. Si vous êtes citoyen de la Nouvelle-Zélande, alors c'est la Nouvelle-Zélande. Puis après, vous pouvez écrire aussi, vous pouvez indiquer votre deuxième nationalité, si vous en avez, bien sûr. Vous devez comprendre une petite chose, si vous avez une double nationalité, il faut quand même présenter le numéro de ce document-là du pays qui a délivré votre deuxième document. Alors c'est simple, c'est simple. C'est la chose qui a été faite par nous auparavant. Puis vous indiquez votre numéro de téléphone. Il y a des cases pour le téléphone fixe, téléphone mobile. Alors, le téléphone mobile, c'est quand même, tout le monde en a, le code du pays, le code de l'opérateur, votre numéro. Voilà, dans ce système, je vais me ralentir parce que ça, c'est vraiment l'information cruciale. Ici, on peut pas voir des personnes qui sont des personnes politiquement exposées ou des membres de la famille d'une personne politiquement exposée. Alors, il y a une explication qui sont les gens, les personnes politiquement exposées. Ça peut arriver que votre nom de famille et votre prénom peut correspondre complètement ou presque au nom d'une politique, d'un homme politique, d'une personne politique. Et le système doit vérifier si vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas.
Vous savez, ça peut être aussi mari, femme, les enfants, les pères, des partenaires étroits, des, des entrepreneurs avec qui cette personne est liée quand même. Il y a des entreprises en commun qui sont liées directement ou indirectement à une personne politiquement exposée. Alors, vous devez lire absolument de manière très attentive parce que ça, c'est l'information qui est très, très, très importante. Je pense que vous allez étudier attentivement cette information. Normalement, Martial l'explique de manière un peu détaillée. Il n'est pas avec nous, mais je vais essayer de le faire. Il y a, vous savez, des fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres, des présidents, en fin du compte, un secrétaire d'État, les membres du Parlement, en maire, ou les membres des mairies, des fonctionnaires haut placés, ou des militaires même. Ça peut être une compagnie d'État et le propriétaire, le directeur de cette compagnie ou la personne qui possède 50% des actions d'une entreprise d'État. Ou si vous êtes soumis à une de ces catégories, vous devez cocher oui, mais malheureusement, vous ne pouvez pas vous enregistrer dans le système. Alors, si vous n'êtes pas une personne qui est liée de manière étroite avec cette personne politiquement exposée, vous devez cocher non. Et n'oubliez pas de cocher la case qui prouve que comprenez que vous avez présenté l'information correcte quand même. Et en fin du compte, cochez la case pour confirmer que vous n'êtes pas une personne politiquement exposée. Alors, c'est notre Martial qui est venu. On va passer à notre slide suivante maintenant. Alors, nous aurons dû vous savez, éclaircir cette information. Il y a parfois des malentendus. Nous avions des petites erreurs sur les slides précédentes. On a tout corrigé et sur ce slide-là, il s'agit de l'information qui va être présentée pour des raisons de traçabilité, pour que tout soit transparent, absolument transparent, pour éviter des erreurs aussi. Vous savez, il faut garantir une sécurité maximale du Global Wind Pay, de notre écosystème Evolution. Si vous indiquez votre pays pour des raisons fiscales. Alors, vous travaillez aux États-Unis, mais vous êtes citoyen de notre pays. Alors, ça veut dire que vous saisissez ici l'information qui est liée avec votre État dans les États-Unis. Alors, la résidence et le pays de résidence fiscale, ce sont deux choses différentes. Alors, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, alors, votre pays de résidence, et puis après, vous devez fournir le numéro de notification fiscale
Ça peut avoir un autre nom. Si, par exemple, vous n'avez pas de ce numéro, alors vous devez indiquer pourquoi vous n'avez pas de numéro de ce genre. Pourquoi vous ne pouvez pas l'indiquer? C'est très important. Si vous voulez éviter des problèmes, vous êtes ici et vous ne savez pas comment il faut agir, contactez votre agent, agent fiscal officiel, donnez un coup de téléphone à lui ou à elle et précisez quelle est la situation, si vous avez votre numéro, si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas, pourquoi vous ne l'avez pas. Alors, ici, vous voyez, il y a aussi 3 options A, B, C. Vous êtes, citoyen des États-Unis, vous êtes résident fiscal des États-Unis, vous êtes né aux États-Unis, vous avez décidé de quitter la nationalité américaine ou confirmer que vous n'êtes pas un citoyen américain, vous n'êtes pas un résident fiscal des États-Unis. Alors, choisissez une des options, une de ces 3 options et sélectionnez parmi les options votre cas particulier. Alors maintenant, ça c'est un moment qui demande quand même un peu de clarification. Alors auparavant, ici, il y avait des petits moments qu'on a corrigés. J'espère que c'est devenu plus clair. Alors ici, il faut dire la vérité, tout simplement. Il faut indiquer quelles sont les sources de notre revenu. Si vous avez des questions à me poser, je peux vous recommander d'écrire ces questions-là dans la partie questions-réponses et on va les analyser un peu plus tard. Alors, vos revenus. Alors, si vous êtes salarié au moment de cette demande, veuillez cocher les cases correspondantes. Alors, si ce sont vos ressources, alors cochez. Et si vous avez gagné quelque chose dans le casino, alors cochez l'option correspondante. Si c'est actuel, allez-y. Si vous êtes auto-entrepreneur, alors cochez ça. Et vous êtes étudiant, vous êtes chômeur, alors vous cochez la case correspondante, les sources de financement pertinentes. Alors, vous avez beaucoup de choix à gauche et à droite. On vous donne, on pose la question sur votre occupation. Alors, vous indiquez une variante qui est liée avec votre statut. Vous êtes employé ou vous êtes un étudiant, vous êtes auto-employé. Pour la plupart des employés, des entrepreneurs, ça va être hum, entrepreneur ou self-employed, ça veut dire entrepreneur. Alors, vous devez mettre la case ici, dans un de ces champs-là, ces cases-là. Alors, c'est parfait. Alors, l'objectif, l'objectif pour ouvrir votre compte, alors il faut indiquer le maximum d'informations. Alors, il faut être sincère, tout simplement. Pas, c'est pas pour passer la vérification, mais pour passer quand même la vérification dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de l'argent. C'est pas pour en cours de lait ici. On ne voit pas quand même que votre compte soit fermé, toute la compagnie, à cause de deux, trois personnes qui sont malhonnêtes, qui travaillent dans le domaine du blanchiment de l'argent. Nous, on doit être transparent, on doit être transparent, c'est parce que ça va donner du profit non seulement pour les gens qui existent déjà dans notre communauté, mais pour les gens qui vont venir un peu plus tard.
Et vous savez, notre objectif, vous savez, il faut être sincère, des paiements de crédit, des dépenses personnelles, on peut indiquer des transferts internationaux. Si aucune de ces variantes, ne va pas, alors vous indiquez ici dans le champ ce que c'est ça. Alors attends, sincère. Alors lorsque vous avez terminé, vous pouvez écrire des données par exemple sur, votre banque, et vous avez déjà des comptes ouverts là-bas. Vous écrivez le nom de votre banque et le pays où cette banque fonctionne et surtout vous voulez faire des transferts entre des comptes bancaires. Alors notre équipe, va vérifier, oui, c'est ça, cette personne a indiqué, voilà, l'argent coule sans problème, il y a pas de danger là-bas, de la alors, vous indiquez votre compte, votre banque, votre pays et où la banque a ouvert, sa succursale que vous utilisez, c'est normal. On est pratiquement à la fin, il nous reste un tout petit peu. Nous avons ici les cases. Il faut indiquer les pays, il faut préciser les pays à partir desquels les fonds seront envoyés sur votre compte, l'Union européenne. Si vous n'êtes pas, par exemple, citoyen de l'Union européenne, vous indiquez le pays à partir duquel les fonds sont envoyés sur votre compte global, par exemple, Australie. Et puis à droite, vous précisez les pays vers lesquels vous enverrez les fonds à partir de votre compte Global Unit Pay. À gauche, c'est à partir desquels. À droite, c'est vers lesquels. Ça peut correspondre, ça peut ne pas correspondre. Idéalement, ça devrait correspondre. Et la troisième étape, ce sont les services que vous devriez utiliser. Et alors, ça, c'est l'échange, les transferts ou le paiement avec crypto. Vous pouvez écrire un, deux, vous pouvez cocher tout, ça dépend de vous, en fait. Et la partie, c'est compliqué de les lire, mais le chiffre d'affaires, le montant, des sommes qui vont être transférées. Alors, vous devez préciser le chiffre d'affaires mensuel attendu sur votre compte Global Unit Pay. Il faut choisir une variante, en fait, pour que l'officier puisse comprendre à quoi il faut s'attendre. Ça peut augmenter quand même vos revenus, mais à l'état actuel, vous indiquez les chiffres qui sont là. Vous ne pouvez pas prévoir le futur. Alors, vous indiquez les chiffres qui sont actuels maintenant. De dernier moment, on vous demande, il faut préciser si votre premier dépôt sur votre compte Global UP dépassera 15 000 euros. Ils veulent comprendre si vous mettez, par exemple, si vous chargez votre compte avec une somme assez importante, ça peut susciter quand même, vous savez, des suspensions, des suspects plutôt. Ça crée des situations où les gens sont suspects quand même. On vous posera des questions. Écoutez, alors, tout ceci se fait dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de, de l'argent ou des transferts qui sont hors la législation mondiale, si vous voulez, qui brisent la loi. Alors, nous, on est pratiquement à la fin, c'est presque. Et
Notre webinaire s'approche à sa fin. Alors, ici, il faut choisir quand même oui ou non. Attendons un tout petit peu. Je suis alors voilà. Je suis, le bénéficiaire de mon compte. Alors, vous devez dans le cas de non, vous devez quand même remplir le formulaire, du bénéficiaire et on a besoin de ça pour que notre équipe puisse comprendre, à quoi on doit s'attendre de votre compte puisque il y avait des situations, tout à fait différentes. Il y avait des violations où, par exemple, le compte, fonctionnait toujours, pour le compte, était bloqué pour une raison ou autre. Alors, c'est essentiel pour les officiers qui vérifient les choses. Ils doivent comprendre les détails, plus ou moins. Alors, j'espère que c'est clair. Et la dernière partie, c'est, la déclaration qui est très, très, très importante. Alors, il faut la lire attentivement. En principe, l'idée, c'est l'information que vous avez déposée, c'est correct. Ça correspond à la législation de l'Union européenne et tout est correct. Il y a, tout est correct. Oui, si vous êtes là et vous confirmez, tout est correct, vous cliquez. C'est pas encore la fin, mais alors il faut attendre un tout petit peu. Vous savez, ce serait trop simple, d'en finir avec. Alors ici, il faut, après avoir, cliqué, hem, soumettre, il faut attendre tout de suite parce que votre code de vérification vous sera envoyé et il faut cliquer CTRL A, il faut commander votre code, et dès que vous avez fait cette procédure, alors, ça prend quelques minutes pour que la lettre arrive dans votre boîte électronique. Il faut quand même, vérifier votre, spam, et vous savez, le code, va venir évidemment et vous le recevez. Qui comprend 6 lettres, 6 chiffres plutôt, excusez-moi. Alors vous devez copier, coller ce code-là, notre slide suivante s'il vous plaît et vous devez le mettre dans ce champ-là, 4B. Vous avez commenté votre code, vous l'avez reçu, vous l'avez introduit ici, puis après, vous cliquez soumettre. J'espère que c'est clair. Notre slide suivante. Oui, c'est pratiquement la fin. C'est le dernier pas, je vous promets. Alors, ce sera tout. Alors, la phase finale. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé et c'était dans la section en confirmation de l'adresse, ainsi de suite. Alors, vous devez vous devez soumettre les documents, correspondants et vous savez, ça doit correspondre aux informations qui ont été saisies, c'est très important. Alors, on va regarder. Il faut cliquer soumettre le fichier et vous êtes ici, sur cette page-là. Et c'est essentiel ici de lire attentivement les instructions parce que ça peut vous paraître que vous avez déposé quelque chose, vous avez soumis quelque chose, mais le document n'a pas été pris, n'a pas été accepté. Par exemple, les documents que vous envoyez pour confirmer votre adresse, ça doit être en document original PDF ou JPEG, ou si par exemple, si c'est un certificat de la banque, il faut soumettre toutes les pages, absolument toutes les pages du document. C'est un indice
vous soumettez 10, alors les comptes, l'électricité, l'eau courante. Alors, si par exemple, vous avez votre adresse sur ce compte-là, un récépissé, un autre document, un certificat de banque en fin de compte, alors, il faut se rendre compte que c'est un document original quand même, c'est pas un scan du scan. Et, facture de service public, un document qui est émis par le pays où vous habitez. C'est-à-dire que on peut faire la même chose pour confirmer votre adresse. Évidemment, nous, on voudrait bien que vous devez vous assurer que les documents contiennent votre adresse et qu'ils sont été mis au cours des 3 derniers mois, ou 2 mois même, hein. Ils doivent être le plus frais possible parce que comme ça, c'est plus simple. Si tout est simple, tout se passe bien. Alors, vous avez reçu votre document en PDF, vous avez téléchargé, puis vous avez un bouton bleu. C'est en gris pour l'instant, parce que les documents n'ont pas été téléchargés, évidemment. Dès que vous avez téléchargé tous les documents qu'il faut, alors il y a un bouton bleu, évidemment. Imaginons que ça, c'est le cas. Et c'est tout, c'est vraiment la fin, c'est la fin. Et je voudrais bien vous remercier, tout le monde, de votre patience. Je sais que je ne suis pas le meilleur speaker dans le contexte des questions qui ont été délivrées, mais avant qu'on passe à l'étape questions-réponses, à la session questions-réponses, je voudrais bien ajouter, n'oubliez pas d'indiquer quelque part sur une feuille de papier votre adresse, votre identifiant d'utilisateur unique. Vous en aurez vraiment besoin plus tard. Et vous savez, ce identifiant, vous en aurez besoin pour faire le retrait. Lorsqu'on fait des transferts, c'est aussi important. C'est simple de le copier. Vous allez dans votre profil, alors vous cliquez, copier tout simplement. Et vous pouvez vérifier aussi des messages correspondants. Par exemple, des messages correspondants, par exemple, votre compte est confirmé et maintenant c'est accessible à votre... ça, ça vous est accessible. Alors merci beaucoup de votre attention maintenant. Les 4h, 16h, l'heure de Moscou. On va répondre aux questions. Peut-être Martial va répondre. Au téléphone, non? Oui, on a des questions, questions-réponses. Alors, le champ qui est lié avec numéro d'identification, le numéro de passeport international, ça a été téléchargé.
La personnalité a été vérifiée. Et vous savez, j'ai reçu un refus, un rejet, et la raison est expliquée de manière suivante. Alors faites attention, chers clients, votre numéro d'identité ne correspond pas au numéro du document. Alors assurez-vous que le numéro soit soumis correctement. Si vous ne l'avez pas, indiquez votre numéro d'identification. Alors, notre respect, ça c'est l'information qui est venue. C'est la question que nous avions ici. Vous saisissez votre numéro de passeport, votre numéro personnel. Alors ça c'est le numéro du document ou quoi? Alors écrivez le numéro du document qui est indiqué dans votre passeport quand même. Le numéro de votre document, votre passeport. Encore une question de la même dame. Je suis enregistré en tant qu'entrepreneur individuel, mais je n'ai pas de revenus les 3 dernières années. Je ne te posais que des zéros notre, dans nos autorités fiscales. Alors, est-ce que je dois indiquer que j'ai des revenus si je n'en avais pas pendant les 3 dernières années, je n'avais pas de revenus, je suis enregistré en tant qu'entrepreneur individuel. Alors, où est-ce que je dois cocher? Alors, la question qui se pose, vous avez toujours votre petite entreprise, votre entrepreneuriat, c'est toujours ouvert, hein? Si vous êtes toujours enregistré en tant qu'entrepreneur individuel, vous écrivez auto-entrepreneur, entrepreneur individuel. Alors, si vous n'avez pas annulé votre statut, alors allez-y. Question suivante. J'arrive pas à terminer la vérification. Voilà, c'est bien. Il faut corriger certaines données. J'ai reçu des petites erreurs là-bas, voilà. Mais il n'y a pas de confirmation. Le bouton bleu, je l'ai toujours. Ça revient, le bouton. Et vous savez, dans la case, la fin du document, il y a une erreur. Oui, j'ai compris le sel de la question. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, si vous avez un bouton bleu, ça veut dire que il y a quelque part une petite erreur. Vous devez corriger cette erreur tout simplement dans votre forme individuelle lorsque vous saisissez l'information correctement et vous saisissez votre code là-bas. Vous vous souvenez, il y a un bouton qu'il faut tout d'abord recevoir votre code qui confirme, un code de confirmation. Vous le recevez dans votre boîte, vous devez l'indiquer et puis après, il faut saisir. Peut-être que vous n'avez pas envoyé votre code de confirmation. Alors, il faut le faire. Le système, autrement, pense que vous n'avez pas saisi l'information. Si vous voyez le bouton bleu, il faut envoyer, il faut plutôt, il faut demander, commander le code. Vous le recevez, vous le saisissez là-bas, et c'est là que vous envoyez. Ça, c'est le moment où les gens font leur petite erreur.
Les gens pensent qu'ils ont bien fait, ils ont tout terminé. C'est pas tout à fait correct. Comprenez? Et vous savez, notre chère dame, Galena, j'ai saisi le numéro de mon passeport. Il faut indiquer le numéro de passeport, mais j'ai reçu un message, malheureusement. Alors, le numéro personnel ne correspond pas au numéro qui est indiqué sur le document. Alors, il faut quand même, par exemple, on vous demande votre numéro d'identification, le numéro du document. Moi, je pourrais vous donner une recommandation d'écrire le numéro du document qui a été saisi. Si, par exemple, c'est un document tel que passeport international, il faut indiquer le numéro de passeport international. Il faut que ça corresponde. Il ne faut pas indiquer le numéro de votre passeport quand même. Là où ce n'est pas le numéro de passeport. Il y a encore une question qui est posée. Alors, j'ai reçu un refus dans la vérification. Oui. J'ai reçu ce message de la part de infoglobalunitpay.ch. Il faut indiquer vos, vos informations correctement quand même. Hein. Alors, nous allons à info@globalunitpay.ch et sur cette adresse-là, nous devons décrire notre situation quand même. Hein. Et Martial nous dit que parfois, ils disent que voilà, il y a des refus et ils disent pourquoi. Quelles sont les erreurs qui ont été faites et, si par exemple les personnes ne réagissent pas pendant 2 semaines, ne répondent pas aux lettres de l'officier, et l'officier, s'il ne reçoit pas la réponse en 2 semaines, pour lui, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à ouvrir votre compte Global Pay. On vous donne la possibilité de donner des informations, il ne faut pas attendre. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas entrer. Alors, votre compte sera quand même. Si vous avez une lettre qui demande que vous téléchargez des documents, alors 2 semaines maximum, votre compte sera. Sinon, votre compte sera quand même, vous savez, limité. Vous n'aurez pas d'accès. Nous avons aussi une complainte assez sérieuse. Et on n'accepte pas les documents en russe. Il y a, vous savez, des moteurs de traduction automatique robotisés. Les données sont acceptées seulement en latin, en lettres latines. Vous savez, peut-être russe ou latin. C'est juste le système de paiement international. Ce n'est pas une caprice de la compagnie. La compagnie doit passer les vérifications dans le régulateur international. Et pour ça, il faut correspondre au standard. Alors, les officiers ici ne peuvent pas utiliser Google Translate pour traduire les informations que vous avez. Il y a une erreur qui est là-bas.
Alors, il ne faut pas croire, à la machine de traduction quand même, écoutez. Vous savez, les vérificateurs, ils sont responsables de ce qu'ils font. S'ils ne sont pas sûrs des documents qui sont déposés en langue qu'ils ne connaissent pas, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Une question, des Indiens. Si vous utilisez par exemple votre numéro, mmh, le numéro du payeur des taxes, le numéro fiscal, alors vous pouvez l'indiquer, oui. S'il s'agit par exemple de votre, numéro de payeur de taxes, vous comprenez très bien où il faut l'indiquer, où il faut le saisir, peu importe quelles sont les abréviations, peu importe, de quel pays il s'agit. Ça peut être la Grande-Bretagne, les États-Unis, alors le numéro, c'est le numéro. Ça, c'est la banquise. Alors, je me suis enregistré. Alors, la question, je me suis enregistré, je me suis vérifié, mais alors, quelque chose ne va pas très bien. Une autre question peut-être qui est liée peut-être au code de la l'identification de l'utilisateur. Comment est-ce que l'on peut l'avoir si la case, on ne l'a pas, hein? Oui, c'est vrai. Enfin, à la fin du processus, vous allez avoir un champ, le cas, peut-être, vous n'êtes pas arrivé à la fin, c'est pourquoi vous n'avez pas vu, cette information. Pourriez-vous revenir, à la slide précédente, peut-être? Alors, lorsque vous avez, saisi votre forme, individuelle, la confirmation de l'adresse, oui, c'est là. Alors vous revenez à la page précédente et à droite, vous avez votre nom que vous avez indiqué, ça c'est votre profil. En fait, ce sont les données de votre compte. Si vous cliquez ce bouton-là à droite, en haut, et vous êtes dans le menu, vous avez ID, vous cliquez ID. Alors dans ce cas-là, alors, non, ça c'est pas son compte réel, mais quand même, c'est, votre ID, c'est blablabla, les numéros. Vous allez à la page principale, vous cliquez et vous avez votre menu où vous pouvez apprendre quel est votre ID en fait. Vous comprenez? Et votre ID dans Global Twin Pay où vous parlez de ce code qui va être envoyé sur mail. Précisez peut-être, peut-être ce sont des choses différentes. Peut-être vous parlez du code qui est envoyé à l'email ou c'est pas votre ID code? Et on me pose cette question et les on peut la recevoir comment? Il me semble que l'utilisateur, il part de ce code-là, alors il faut revenir un tout petit peu sur la slide là où nous avons, alors, soyez gentil de passer à la slide, précédente. Mmh. Que ça corresponde, le russe, le français, l'anglais, le cher modérateur, oui, c'est bien. Alors regardez, peut-être vous avez en vue, ça, non? Alex? Écrit dans le chat, en tout cas, vous savez, s'il s'agit de ces choses-là,
vous devez quand même demander le code de vérification. Ça ne se voit pas de manière automatique. Vous devez cliquer, commander le code. Alors, ce ne sera pas envoyé automatiquement. Vous devez cliquer pour le demander. Après avoir demandé ce code-là, vous trouvez ici numéro, vous saisissez 4B et puis après, vous request code with submit. Soumettre. Alors, Martial, tu peux nous aider? La chambre russe, on est un peu fatigué là-bas. Il y a trop de questions. Ah, voilà. Je ne peux pas annuler le mot de passe. Les questions de ce genre-là, il faut les envoyer dans notre service technique, c'est info@globalgeekmail.ca, avec une description détaillée de votre problème. Ils vont vous donner un coup de main. Oui, Ben. Ça, c'est la question à laquelle j'ai déjà répondu. Si les gens ne peuvent pas, vous savez, entrer avec leur mot de passe, login, et peut-être on les a demandé de télécharger des documents supplémentaires, ils ne l'ont pas fait en 2 semaines. Si ça se passe, vous savez, il y a des restrictions sur leur compte, ils ne peuvent pas avoir l'accès à ce compte-là. C'est pourquoi il faut attendre le moment où l'officier, le vérificateur ouvre votre fichier avec vos documents, il va vous envoyer une demande. Alors, parfait, je pense que c'est tout. Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, de votre participation active avec des questions, avec votre intérêt. Et je vous souhaite que le processus de vérification se passe sans problème. Et en fait, je dois vous rappeler que dans 2 semaines, on va se voir pendant un séminaire, un webinaire plutôt de ce genre-là, à 15 heures l'heure de Moscou. Et Martial va vous présenter une présentation demain, comment vous pouvez recevoir des avantages en utilisant le système Global Unity. Alors, merci beaucoup. Ciao, salut, au revoir.